Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait presque des mois qu'on en parle. Ça fait presque un an que sur quasiment chaque semaine, on parle de cette compétition. Que ce soit sur des vidéos, que ce soit même en live sur Twitch, à chaque fois on a l'occasion de parler de cette CAN qui va arriver justement dans quelques jours maintenant. Aujourd'hui on peut le dire, on n'est plus qu'à 3 jours de cette fameuse CAN qu'on attend avec impatience. De cette CAN qu'on considère déjà et qu'on pense que ce sera la meilleure CAN de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous faire un pronostic par rapport à cette compétition en vous disant pour moi quelle équipe a le plus de chances d'aller au bout, quelle équipe a le plus de chances de gagner cette compétition en prenant les matchs les uns après les autres, en prenant les phases de la compétition les uns après les autres. D'ailleurs, demain, on aura l'occasion de faire un gros live sur Twitch dans lequel on aura l'occasion de débattre là-dessus et vous aurez l'occasion de me donner votre avis sur, pour vous, quelle équipe a le plus de chances, comme je vous dis, de gagner cette Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, je ferai une précision parce que pendant la CAN, l'horaire des lives il va complètement changer parce que ici, je suis en live tous les soirs à partir de 21h, mais pendant la CAN, vu que aux alentours de 21h, il y a encore des matchs qui se jouent. Du coup, j'aurai l'occasion de faire des live matchs pendant la journée où je suivrai en direct les différentes rencontres, les différentes grosses affiches et surtout, bien sûr, les matchs du Maroc. Mais aussi, bien sûr, comme toutes les grandes nations africaines comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie, bref. On aura l'occasion justement de faire ces live matchs pendant la journée. Et au soir, à partir de 23h, on se retrouvera justement pour discuter de ces matchs-là, pour discuter des matchs de la journée et pour se projeter sur les matchs du lendemain. Il y aura l'occasion de débattre de tout ça. On fera aussi des petits quiz. Bref, ça va vraiment être le rendez-vous que je vais vous donner pendant cette CAN. Bien sûr, en plus des vidéos et des débriefs que je ferai sur quasiment tous les matchs. Je vous dis, le grand rendez-vous, ce sera tous les soirs à 23h après les matchs pour se retrouver ensemble et discuter ensemble. Donc je vous conseille de vous abonner à ma chaîne Twitch pour pas rater ça. Le lien est dans la description. Bref, je pense que j'ai assez parlé. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer avec ce groupe A, alors sans suspense, je verrai quand même la Côte d'Ivoire finir premier ce groupe. Au-delà du fait que le Nigeria aussi, ça va être un adversaire très redoutable pour les Ivoiriens, mais je pense que le fait que les Ivoiriens jouent à domicile, comme je l'ai dit récemment dans une vidéo, c'est pas ce qui va forcément leur permettre d'arriver au bout de la compétition et de gagner cette compétition, mais je pense que c'est ce qui va leur permettre de débuter cette compétition de la meilleure manière. Bref, c'est pour ça que je mets la Côte d'Ivoire en premier, mais c'est pas juste pour ça aussi. C'est aussi parce que pour moi, quand je regarde les derniers résultats de la Côte d'Ivoire, c'est quand même très impressionnant. Et surtout, c'est beaucoup plus impressionnant que le Nigeria. Même si je mets quand même le Nigeria à la deuxième place. Et je vois vraiment pas le Nigeria finir devant les Ivoiriens. C'est pour ça que je vois la Côte d'Ivoire premier, Nigeria deuxième et troisième, Guinée équatoriale. Et pour terminer avec la Guinée-Bissau. Après, pour le groupe B, on peut difficilement mettre une autre équipe que l'Égypte à la première place. Surtout qu'en plus, le Ghana, un peu comme pour le Nigeria, c'est des résultats en dents de scie ces derniers matchs. C'est une bonne équipe, c'est des très bonnes individualités. Mais en termes de résultats, on a toujours des grosses déceptions. Et on l'a vu sur les derniers rassemblements, sur les dernières trêves internationales pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, que ce soit le Ghana ou le Nigeria, c'est deux équipes qui ont énormément déçu, je trouve. Contrairement à une équipe comme l'Égypte qui répond vraiment présent sur ces derniers matchs. On a bien vu justement dans le match contre l'Algérie où il y a eu une intensité énorme qui a été mise de la part des Égyptiens, comme je dis, qui se sont mis en mode compétition depuis quelques mois. Et en plus de ça, on l'a bien vu avec un Salah qui est en feu depuis le début de la saison. Et surtout une sélection égyptienne qui a très bien débuté les qualifications pour la Coupe du Monde sur le mois précédent. Et pour terminer à la troisième place, contrairement à ce que beaucoup peuvent attendre, je verrai pas le Cap-Vert, je verrai quand même le Mozambique. Parce que pour les derniers matchs du Cap-Vert, franchement, je suis très déçu du niveau de cette équipe. On a vraiment plus affaire au Cap-Vert des années 2013, 2014, 2015, où vraiment on a eu une très bonne génération, on a eu vraiment une très belle équipe du Cap-Vert. Je trouve que c'est plus le cas. Quand on voit les derniers matchs des Cap-Verdiens, on est assez déçus. Par contre, les Mozambicains, je trouve qu'ils montent vraiment en puissance. Et on peut voir justement ces deux équipes qui ont affronté plus ou moins les mêmes adversaires récemment, que ce soit le Mozambique et le Cap-Vert, ils ont affronté tous les deux l'Algérie. Et on voit clairement la différence totale entre les deux matchs. D'un côté, l'Algérie s'est baladée contre le Cap-Vert, mais de l'autre côté, le Mozambique a posé énormément de difficultés aux Algériens. Après, dans ce groupe C, ce fameux groupe de la mort, je verrai quand même le Sénégal finir premier de ce groupe. Alors, il y a la malédiction du champion en titre. Mais personnellement, moi, j'y crois pas. À partir du moment où il y a de la qualité, tu peux avoir toutes les malédictions que tu veux. Au bout d'un moment, le Sénégal, ils peuvent que répondre présent. Surtout que je le dis et je le redis, pour moi, cette équipe du Sénégal a un effectif qui est peut-être même supérieur à l'effectif de 2021. On a un très bel effectif du Sénégal qui, pour moi, a largement évolué avec des nouveaux renforts comme Pape Sarr, comme Iliman Ndiaye, bref on va pas revenir là-dessus, mais on a vraiment une équipe qui peut très difficilement être inquiétée par les autres nations de ce groupe, et on l'a vu récemment avec la confrontation entre le Sénégal et le Cameroun. Je suis désolé mais on a très bien vu à quel point les Sénégalais se sont baladés face aux Camerounais. Sans forcer dans ce match-là, le Sénégal a été supérieur. Après, à la deuxième place, et là je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais je mettrai pas le Cameroun mais je mettrai la Guinée. Pour moi la Guinée peut finir à la deuxième place. Avec la préparation du Cameroun, avec les problèmes avec Onana, avec François Mouguet, etc., avec le fait que Rio Bersong peut montrer parfois certaines limites, etc., je vois pas le Cameroun débuter cette CAN de la meilleure manière non plus. Surtout du côté de la Guinée, on a vraiment des vrais arguments à faire valoir, que ce soit avec Guirassy, s'il a l'occasion de jouer, parce que je sais qu'actuellement il est un petit peu incertain pour ce premier match.
mais que ce soit Guirassy, que ce soit Bayo bien sûr. Aujourd'hui je pense vraiment qu'on peut avoir une équipe de Guinée qui peut embêter ces grosses nations du football, surtout quand on voit que ces grosses nations, comme je vous dis, elles peuvent être perturbées un petit peu dans leur préparation, etc. Après pour le groupe D, je pense que pour les deux premières places, il n'y a aucun suspense. Je mettrais quand même l'Algérie en premier, même si c'est vrai qu'une équipe comme le Burkina Faso, c'est une équipe qui pose souvent problème aux Algériens. C'est une équipe contre qui l'Algérie a du mal à gagner, mais malgré tout, je vois quand même l'Algérie finir premier. Par contre, pour la troisième et la quatrième place, c'est là où ça risque d'être un petit peu plus partagé. Je mettrais quand même la Mauritanie en troisième place parce que c'est une équipe qui est très solide. On l'a vu encore récemment contre la Tunisie. C'est une équipe qui arrive à accrocher les plus grosses nations. Donc je pense que c'est clairement le genre de nation qui peut grappiller des points, que ce soit contre le Burkina Faso ou contre l'Algérie. Et donc finir troisième dans ce groupe devant l'Angola, qui même s'il y a peut-être plus de qualité individuelle dans cette équipe angolaise, mais je pense que la Mauritanie restera plus pragmatique et plus solide dans ce groupe D. Après, dans ce groupe E, honnêtement, je pense que c'est un groupe qui est très ouvert. Autant à la dernière place, je pense que on sera tous d'accord pour mettre la Namibie, malheureusement pour eux, ça risque d'être compliqué d'y rivaliser avec les trois autres. Autant pour les trois autres places, je pense que c'est très difficile de définir aujourd'hui qui finira premier. Si on prend ces trois équipes-là, pour moi, elles ont chacune leur chance d'être premier, tout comme elles ont chacune leur chance d'être troisième. Mais je mettrais quand même la Tunisie à la première place, tout simplement pourquoi? Parce que c'est une équipe qui généralement répond souvent à la CAN. On peut être déçu de la Tunisie sur leur dernier match, en particulier avec leur tournée en Asie, pareil sur leur match contre la Mauritanie, etc. Mais malgré tout, on sait que quand il y a la CAN, généralement les Tunisiens déçoivent très peu. Après la deuxième place, vraiment là aussi je suis très partagé parce que le Mali, je me rappelle que sur le dernier rassemblement du mois de novembre, ça a été une vraie déception cette équipe malienne. C'est pour ça que je pense qu'ils peuvent très facilement se faire surprendre par l'Afrique du Sud. Mais malgré ça, je pense quand même qu'avec les qualités de cette équipe du Mali, avec leur milieu de terrain par exemple, avec leurs très belles individualités, je pense que ils peuvent finir devant l'Afrique du Sud. Mais attention quand même, pour terminer avec le groupe F, alors vraiment en toute objectivité, bien sûr que je vois le Maroc finir devant la RDC, même si attention, parce que ce match contre la RDC, je regarde quand on en reparler, je pense pas que ça va être un match facile non plus, je pense que ça va être un match à prendre très au sérieux. C'est que les Congolaises, on a beau dire qu'on veut, mais on sait qu'il faut surtout pas la sous-estimer. Et en tant que Marocain, on est très bien placé pour le dire, au vu de la dernière fois qu'on les a affrontés à la CAN. Donc je pense que si le Maroc prend au sérieux cette phase de poule, pour moi le Maroc finirait à la première place devant le Congo. Et à la troisième place, je mettrai la Zambie, qui a montré encore récemment que c'est une équipe à surtout pas sous-estimer et qui peut aussi faire très mal aux grosses nations du football africain. Et l'exemple parfait, c'est le match contre la Côte d'Ivoire qu'ils ont gagné 3-0, donc c'est pas rien du tout. C'est pour ça que je verrais la Zambie finir bien sûr devant la Tanzanie. Donc on peut se rendre compte au final, même si c'est vrai que je suis déjà revenu sur ces différents groupes après le tirage au sort, je me rappelle, il y a quelques mois d'ici, mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé entre temps, avec les derniers résultats qu'on a pu voir, avec l'état de forme de certaines équipes, la préparation de certaines équipes, on peut voir qu'il y a certaines choses qui ont pu changer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ça mon avis définitif. Et du coup, maintenant que je vous ai donné les différents groupes avec les équipes qui vont venir premier et deuxième, on a reçu l'occasion justement d'élire 4 meilleurs troisièmes. Alors, dans les 4 meilleurs troisièmes, je mettrai d'abord le Cameroun. Derrière le Cameroun, je mettrai l'Afrique du Sud, qui est dans un groupe très relevé avec le Mali et la Tunisie, mais je pense que l'Afrique du Sud aura son mot à dire. La Guinée équatoriale juste derrière. Et enfin, pour terminer, je mettrai la Zambie. Du coup, maintenant qu'on a tous les qualifiés pour les huitièmes de finale, on va faire les pronostics pour ce stade de la compétition. Donc, entre le Nigeria et la Guinée, je pense déjà que ça va être une très belle affiche et je verrai quand même le Nigeria passer. Je pense qu'en termes d'effectifs, là aussi, ça reste largement supérieur par rapport à la Guinée. Et surtout, je pense que cette équipe du Nigeria, même si ces derniers temps, on ne voit pas des résultats exceptionnels, déjà, je pense que si la Guinée arrive à se qualifier en huitièmes de finale, avec cette phase de groupe aussi difficile dans le groupe de la mort, ça va être très difficile d'avoir encore les ressources pour de nouveau refaire un exploit justement contre cette équipe du Nigeria. Après, dans ce match Algérie-Afrique du Sud, je pense que ça risque d'être assez serré, mais je verrai quand même l'Algérie passer. On sait très bien que l'Afrique du Sud peut surprendre en battant n'importe quelle équipe. On l'a vu justement à la CAN 2019 contre l'Égypte qui était à domicile. On l'a vu récemment dans leur victoire contre le Maroc au mois de juin dernier. Donc, bien sûr que les Sud-Africains sont très dangereux, mais je pense, comme je vous dis, l'Algérie, ça reste au-dessus. Tout comme l'Égypte, je pense que contre la Guinée équatoriale, ils ne devront pas trop se faire de soucis. Bien sûr qu'ils devront vraiment se méfier de cette équipe. On sait que c'est une équipe qui monte en puissance de plus en plus. Justement, pendant très longtemps, cette équipe de Guinée équatoriale a été dans l'ombre de la Guinée-Conakry. Mais le niveau, il est en train de se resserrer. Je dirais même qu'actuellement, la Guinée équatoriale, sur les derniers résultats, que ce soit en Coupe d'Afrique, que ce soit dans les résultats contre les grosses nations du football, la Guinée équatoriale, ça fait très mal. Donc là, je vous dis, l'Égypte devrait passer contre la Guinée équatoriale parce que c'est l'Égypte. Parce que c'est une équipe qui joue sa compétition, clairement, on va pas se mentir. Mais ça avait été une autre nation, même une autre grande nation de football. Je pense pas que j'aurais pu dire que cette nation se serait en sortie aussi facilement contre cette équipe équato-guinéenne. Après, pour ce Maroc-Mali, je me suis rendu compte que d'office, pour les huitièmes de finale, le Maroc aura un gros adversaire. C'est sûr et certain. On va voir en fonction de ce sera le Mali, la Tunisie ou l'Afrique du Sud, par rapport à l'équipe qui finira première ou deuxième, et aussi par rapport à la place dans laquelle finira le Maroc dans son groupe à lui, parce que c'est ça le problème. Je pense que pour le Maroc, la première place, elle est obligatoire. Non seulement pour, on va dire, pour l'honneur,
pour le prestige, on va dire, mais surtout justement pour avoir l'adversaire le plus abordable. Même si c'est vrai, vous allez me dire, entre la Tunisie, le Mali et l'Afrique du Sud, il y a très peu d'écart, c'est que 3 grosses nations. Et j'ai envie de vous dire, paradoxalement, cette équipe du Mali, même si peut-être que c'est l'une des équipes avec le meilleur effectif, je pense que c'est l'équipe contre qui le Maroc a le plus de chances de s'en sortir. Par rapport au style de l'adversaire, par rapport au fait que cette équipe du Mali, c'est une équipe souvent qui réussit au Maroc, contrairement que ce soit à l'Afrique du Sud et surtout à la Tunisie. On connaît le passif du Maroc avec cette équipe tunisienne, on sait que souvent c'est des matchs très compliqués contre les Tunisiens. Pareil contre l'Afrique du Sud, contre qui le Maroc reste sur une défaite. Et même si c'est vrai qu'en 2019, le Maroc a réussi à battre cette équipe d'Afrique du Sud, mais on se rappelle que quelques années avant ça, donc en 2013, dans la CAN qui s'est jouée en Afrique du Sud, on se rappelle que c'était un match très compliqué où le Maroc justement s'est fait éliminer contre les Sud-Africains. Après pour ce Ghana RDC, je pense que le Ghana a plus de chances de passer, je pense sans trop de problèmes. Et pour ce Côte d'Ivoire-Cameroun, là, on risque d'être sur une très très belle affiche. Je pense que si on a cette affiche-là pour les huitièmes de finale, on va se régaler parce qu'on sait très bien qu'il y a une rivalité entre les deux équipes. En plus de ça, c'est marrant de voir un peu les Camerounais qui critiquent un petit peu la CAN de la Côte d'Ivoire, tout comme ça a été le cas il y a quelques années d'ici quand la CAN s'est jouée au Cameroun, où là, à ce moment-là, en 2022, c'était les Ivoiriens qui critiquaient un petit peu l'organisation camerounaise. Et si on a la possibilité de voir ce match-là, je trouve qu'on pourrait avoir un très très beau match. Encore, je crois, il y a quelques jours d'ici, j'ai vu une vidéo d'un Ivoirien qui disait que peu importe ce que faisait la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique, ce qu'il voulait juste, c'était que le Cameroun fasse moins bien. Il disait que si le Cameroun est éliminé, le reste c'est que du bonus pour la sélection ivoirienne. Donc c'est pour vous dire à quel point on risque vraiment d'avoir un très beau match avec une très belle rivalité. Mais je pense que là, la Côte d'Ivoire reste quand même favori pour ce match-là. Au-delà du fait que c'est à domicile et bien sûr que ça reste un plus, il faut quand même considérer que la Côte d'Ivoire a un effectif actuellement qui est largement meilleur à celui du Cameroun. Alors ok, le Cameroun en Coupe d'Afrique c'est une équipe qui est très redoutable. C'est une équipe qui, tout comme l'Égypte, est souvent très à l'aise dans cette compétition, même quand elle n'a pas le meilleur effectif possible. C'est une équipe qui répond présent. Mais malgré tout, actuellement, comme je vous dis, avec le sélectionneur ivoirien, enfin le sélectionneur français qui entraîne la Côte d'Ivoire et l'effectif justement ivoirien, je pense que ça reste un petit peu au-dessus. Après, si on retrouve un Tunisie-Burkina Faso, on retrouverait justement une affiche de la dernière CAN en quart de finale, justement, où les deux équipes se sont affrontées, où le Burkina Faso a réussi à s'en sortir. Mais là, je crois que de nouveau, si on a ce match-là, je pense que la Tunisie pourra se rattraper par rapport à la dernière CAN. C'est vrai que déjà, ça avait été très serré, les Tunisiens auraient pu gagner ce match. En plus de ça, il y avait une situation litigieuse qui aurait pu donner un penalty à la Tunisie. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment, un peu comme pour le match contre le Mali, les Tunisiens pourraient avoir un sentiment de revanche par rapport à une rencontre pareille. Donc c'est pour ça que je verrai la Tunisie passer sur ce match-là. Et après, pour terminer, Sénégal-Mozambique, sans aucun suspense, le Sénégal a largement toutes les chances de gagner. Après, pour les quarts de finale, là, franchement, il reste plus que du lourd. Il n'y a plus que du lourd. Dans toutes les affiches qu'il y a, là, vraiment, ça va jouer sur les détails. Là, ça va être quasiment impossible à prédire parce que c'est vraiment des équipes très proches en termes de niveau les unes des autres. Et c'est là où on se rend compte que quand tu peux avoir des affiches pareilles en quart de finale, des affiches, en fait, c'est des affiches de quart de finale, mais qui auraient tous pu être des affiches de finale, en fait. Donc quand tu vois ça, c'est là où tu te rends compte que tu auras vraiment une CAN incroyable et que ça sera la meilleure CAN de l'histoire, comme je vous dis. Et comme je vous dis là, franchement, ça a des pronostics qui seront quasiment aléatoires. C'est des matchs qui vont se jouer, comme je vous dis, sur des détails. Quand tu vois un niveau aussi proche de toutes ces équipes-là, c'est très compliqué à pronostiquer. Et si on doit commencer avec ce Nigeria-Algérie, alors c'est vrai que justement, le Nigeria, c'est une équipe qui réussit très souvent à l'Algérie. Et ça pourrait être très bien le cas pour cette CAN. Mais moi, ce qui m'inquiète par rapport au niveau de l'Algérie actuellement, c'est l'aspect défensif de cette équipe-là. Quand on a vu certains matchs, justement, comme contre le Mozambique, où l'Algérie n'a pas été totalement solide défensivement, même contre la Somalie, où l'Algérie a concédé des occasions, où l'Algérie a pris un but, je me dis que face à peut-être l'une des plus grosses puissances offensives actuellement en Afrique, qui est le Nigeria, avec actuellement le ballon d'or africain, je me dis que ça risque d'être très compliqué cette fois-ci pour l'Algérie. Et c'est pour ça que quand j'imagine dans ma tête ce Nigeria-Algérie, autant je peux me dire que l'Algérie peut faire le travail offensivement, peut être au rendez-vous sur le plan offensif, mais si c'est pas le cas, je vois très mal cette défense algérienne, et en particulier Aïssa Mendy tenir tête face à Osimhen sur ce match. Après, peut-être qu'on pourrait être surpris, peut-être qu'on pourrait être agréablement surpris de la défense algérienne au début de cette compétition, mais dans l'état actuel des choses, quand on connaît le niveau de ces deux équipes, je mettrais le Nigeria favori pour ce match. Après, pour le match Maroc-Égypte, je vous dis la vérité, c'est là où on se rend compte, je vous dis, hein, c'est là où on se rend compte qu'au final, même si le Maroc s'en sort très bien au niveau de sa phase de poule, on se rend compte que juste après, tu vas affronter que des gros. Là, directement, t'es en quart de finale, t'affrontes déjà quasiment le boss final, on va dire. Et surtout, en plus de ça, cette équipe égyptienne, c'est vraiment l'équipe que je redoute le plus, je vous dis la vérité. Parce qu'au vu du style du Maroc, de la force justement du Maroc à jouer de manière défensive, comme on a pu le voir à la Coupe du Monde, etc., et le fait de laisser le ballon à l'adversaire, je me dis que contre l'Égypte, ça risque d'être très compliqué. Dans ce domaine-là, je pense que l'Égypte sera supérieure au Maroc. C'est pour ça que donc je me dis, soit le Maroc arrivera à tirer son épingle du jeu, on pourrait voir justement le travail de Regragui sur l'animation offensive qui sera abouti, qui sera mise en place. C'est tout à fait possible, justement, et c'est pour ça aussi, et c'est à ça que vont servir ces matchs de phase de poule, ces huitièmes de finale, etc. Ça pourra permettre petit à petit au Maroc de monter en puissance dans la compétition et de se préparer
à affronter des gros comme l'Égypte. Donc c'est possible qu'à ce moment-là, les Marocains seront prêts. Mais dans l'état actuel des choses, franchement, ça risque d'être très compliqué. Et c'est vraiment là où j'espère me tromper. Tout comme sur la dernière Coupe du Monde, où je voyais pas le Maroc aller aussi loin dans la compétition, j'espère me tromper par rapport à ça. J'espère vraiment que le Maroc arrivera quand même à être prêt dans l'éventualité d'affronter l'Égypte en quart de finale. Mais dans l'état actuel des choses, on va être réaliste, on va pas se porter l'œil inutilement, on va laisser ce statut de favori aux Égyptiens. De toute façon, dans tous les cas, on parle d'une équipe qui a gagné 7 CAN face à une équipe qui a plus connu une demi-finale depuis tout simplement 20 ans. Donc je pense que ce serait même prétentieux aujourd'hui de venir dire que dans un match contre l'Égypte en Coupe d'Afrique, que tu te prétends comme favori. Mais malgré ça, je vous dis la vérité, même si je vois le Maroc sortir face à l'Égypte en quart de finale, je vois quand même un très beau match du Maroc. Je vois quand même le Maroc sortir la tête haute de cette compétition. Même si en quart de finale, c'est compliqué de dire que tu sors la tête haute vu que t'aurais quand même aimé aller chercher une demi-finale. Mais je vois vraiment un match très serré qui pourrait se terminer au tir au but. Après, pour ce Côte d'Ivoire-Ghana, c'est là où on se rend compte au final l'avantage justement du peu organisateur. S'il y a bien un avantage qu'il doit y avoir, c'est justement ça te permet de débuter cette compétition de la meilleure des manières. Et quand je vous dis ça, c'est que là, encore une fois, la Côte d'Ivoire aura la possibilité d'affronter une équipe qui aura fini deuxième de son groupe. Et donc, si la Côte d'Ivoire finit premier, ils affronteront un troisième en huitième de finale et ils affronteront d'office un deuxième en quart de finale. Et là, je pense que la Côte d'Ivoire est largement favorée aussi et je pense que la Côte d'Ivoire peut gagner ce match sans trop de problème. Après, pour terminer avec ce quart de finale entre Sénégal et Tunisie, je pense que c'est clairement le match où il risque d'y avoir l'écart de niveau qui est le plus élevé. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, bien sûr, reste largement au-dessus de la Tunisie en termes d'effectifs. Même bien sûr au niveau des résultats, au niveau de la forme des deux équipes, bien sûr que le Sénégal est clairement au-dessus de la Tunisie. C'est pour ça que franchement, pour moi, vraiment, si la Tunisie arrivait à battre le Sénégal en quart de finale, ça serait vraiment un véritable exploit. Après, pour ce qui est des demi-finales, entre le Nigeria et l'Égypte, ça pourrait être aussi un très beau match parce qu'on aurait vraiment une très belle confrontation de style. Entre le Nigeria qui est une équipe très offensive et du côté de l'Égypte qui est une équipe plus défensive, plus pragmatique. C'est là où je vous dis, on risque d'avoir une très belle confrontation de style, dans laquelle pour moi l'Égypte a le plus de chances de gagner. Parce que le Nigeria, pour moi, ça serait même, au vu de leurs derniers résultats, ça serait même une très très belle performance d'arriver jusqu'en demi-finale. Parce qu'on sait que cette équipe nigériane, elle a de la qualité, on sait qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe, etc. Mais c'est sûr et certain que quand on voit leur état de forme, il est pas non plus exceptionnel, contrairement à une équipe égyptienne qui est très très en forme. C'est pour ça que je verrai l'Égypte passer, parce qu'au-delà du fait que cette équipe égyptienne, elle est très en forme, elle montre des très belles qualités avec un Salah qui est en feu actuellement sur ce début de saison. En plus de ça, on sait qu'ils ont un très gros palmarès au niveau du football africain. Et surtout, bien sûr, que même sur ces dernières années, même si ça fait un petit moment maintenant qu'ils n'ont plus gagné une CAN, il faut se rendre compte qu'ils arrivent très souvent en finale. Sur les 3 dernières CAN, quand même, l'Égypte, c'est 2 finales. Donc c'est pour ça que je pense que l'Égypte pourrait arriver encore une fois en finale de cette CAN en Côte d'Ivoire. Après, dans l'autre demi-finale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, je pense qu'on risque d'avoir un match très serré, et j'ai envie de vous dire même, ce serait un match beaucoup plus serré que sur l'autre demi-finale. Et là, ça peut surprendre certains, mais l'équipe que je verrais passer, l'équipe que je verrais se qualifier en finale, c'est tout simplement la Côte d'Ivoire. Alors je vais vous dire pourquoi, au-delà du fait que la Côte d'Ivoire a un très bel effectif, et pour moi peut très bien rivaliser avec le Sénégal, mais là on se rend compte que de nouveau, le facteur pays hôte, ça peut encore jouer. Parce que d'un côté, t'as la Côte d'Ivoire, qui est arrivé jusqu'à ce stade de la compétition sans trop de problèmes, qui a joué quasiment tous ses matchs, à part le match des quarts de finale, dans le même stade, alors que du côté Sénégal, t'as dû te déplacer plusieurs fois, t'as joué dans un groupe qui était très difficile, dans le groupe de la mort, dans un groupe qui t'a retiré énormément de ressources, il faut le dire aussi. Et c'est pour ça que pour moi, jusqu'à ce stade de la compétition, le statut de pays organisateur, il peut vraiment aider énormément la Côte d'Ivoire. Après, pour terminer avec cette finale, alors bien sûr que là aussi, vous allez me dire que le statut de pays organisateur, le fait de jouer une CAN à domicile, le fait de jouer une finale à domicile, ça peut énormément aider la Côte d'Ivoire, mais je pense que ça fait pas tout. Je pense que du côté de l'Égypte, encore une fois, quand on connaît la qualité de cette équipe, quand on connaît justement, encore une fois, je le redis, le fait que cette équipe d'Égypte a peut-être l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde dans son effectif, il faut le dire, et surtout l'expérience qui a été engrangée par cette équipe d'Égypte, non seulement par les CAN qu'ils ont gagné, même si c'était pas les mêmes joueurs, mais surtout par les CAN dans lesquels ils ont été jusqu'en finale. Je pense que pour cette troisième finale, je serais vraiment très surpris s'ils la gagnent pas. S'ils vont encore en finale, que ce soit dans cette CAN, ou même dans une prochaine CAN, je pense que c'est l'Égypte qui va gagner. Après, je vous dis par rapport à la Côte d'Ivoire, personnellement, si je pense qu'ils peuvent aller jusqu'en finale, c'est à aucun moment uniquement parce qu'ils sont le pays organisateur. Mais c'est parce que c'est une équipe qui a énormément de qualité. J'en ai parlé énormément sur le dernier rassemblement du mois de novembre. Et là, je le confirme encore une fois, c'est une équipe qui peut faire très mal dans cette CAN. Pour le match de la troisième place, si on a vraiment un Nigeria-Sénégal et que le Sénégal joue à 100%, que le Sénégal veut aller chercher cette troisième place surtout, et n'est pas trop résigné par l'élimination en demi-finale, je pense que le Sénégal pourrait s'imposer contre le Nigeria. Donc voilà mes pronostics pour cette CAN. Donc vous l'avez compris, pour moi, vraiment les 3 favoris pour cette compétition, c'est l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est vraiment les 3 équipes qui ont le plus de chances pour moi de gagner la compétition et de faire très mal justement dans cette Coupe d'Afrique 2024. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous qui va gagner cette CAN. Justement, c'est les commentaires que j'ai envie de voir aujourd'hui. Et n'oubliez pas, demain on se retrouve en live à partir de 21 h sur Twitch pour pouvoir discuter de ça et pour pouvoir en débattre.
Sur ce, je vous dis à très vite avec cette CAN qui arrive très bientôt, dans laquelle on a hâte de voir ces matchs. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur le football africain avant cette CAN, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.